Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Persephone's Revenge. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'était rencontrés lors de la finale. Je crois que toi, t'étais pas là. J'étais pas là, malheureusement. T'étais pas là. C'était au tremplin musical de Bretigny. Oui. Donc, toujours à Bretigny. Quel souvenir vous gardez, tu gardes je pense que vous en avez parlé. Donc, vous gardez de cette aventure du tremplin musical. Ouais, c'était quelque chose. Pour nous, c'était la première fois qu'on avait accès à une scène sur laquelle on pouvait vraiment faire le vrai show qu'on avait imaginé. Malheureusement, Damien n'était pas là. Beaucoup de frustrations à l'étranger, malheureusement, à ce moment-là. Mais moi, j'en garde un très bon souvenir, un peu comme le commencement de quelque chose. Le commencement de quelque chose. Ouais, en plus, c'était la finale. Ouais. Alors, si vous deviez résumer en quelques mots ce qui s'est passé pour le groupe depuis la finale, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour vous ? Eh bien, pas mal de choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions autour du projet, notamment tout ce qui est autour de la DA, que ça soit visuel ou sonore. On a beaucoup travaillé là-dessus entre-temps. Oui. Et oui, ça a complètement changé. C'est vrai ? Oui. Ouais, beaucoup, on va tout voir changer alors ? Exactement. Oui. Cool. Et on aime bien du coup un peu ce changement de DA, d'appeler un peu notre son de la pop infernale. Il y a eu un tournant un peu dark, mais toujours très festif, hein, tout va bien. mais un peu dark, et ça se voit vraiment dans les tenues de scène et dans les jeux de scène, dans la musique, ça s'entend aussi. Ça s'entendra sur l'EP qui sort à l'automne. Ok, l'EP, donc on a une info, on en parlera tout à l'heure de l'EP. Là ce soir c'est la fête de la musique, on est chaudement installé à Bretigny pour la fête de la musique. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques minutes de monter sur scène ? En fait, on a l'impression d'être à la maison, donc ça va très bien. Donc détendu, il y a des scènes qui sont beaucoup plus stressantes que celle-ci. Et là, on est toujours accueillis aussi bien et on se sent un peu chez nous. Je sais pas ce que t'en penses. Exactement, on est très content d'être là. Ouais. Et en plus, la setlist, les gens qui se jouent avec nous ce soir sont très chouettes, notamment Saint Graal. On avait déjà eu l'occasion d'ouvrir pour lui l'année dernière. Au Rackham. Ouais. Ok. Donc le retrouver, c'est très cool parce qu'on adore cet artiste-là. Ouais, donc, ça s'était tellement bien passé qu'on a juste une envie, c'est d'y retourner là, donc on a hâte. Alors le fait de jouer dans une fête de la musique, est-ce que les concerts sont différents d'un concert classique dans une salle de concert tout simplement ? Déjà le fait que ce soit en plein air et... Oui, c'est différent. Déjà nous on est habitués aux salles fermées parce que c'est notre style qui veut ça, c'est un peu fermé, c'est beaucoup de lumière, c'est très sombre, etc. Là forcément se retrouver en plein air, ça change complètement, mais c'est très différent, mais très très cool. Et aussi ce qui change c'est le public. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un peu tout le monde qui peut venir te voir, là c'est cool. Il y a un petit côté où nous on aime bien retravailler justement notre set pour être adapté à la dimension festival en plein air. Et en plus là on va jouer devant des gens qui vont y faire la fête, qui viennent pour ça. Très festif, très joyeux et c'est toujours envie de découvrir des choses et là en plus on a l'occasion de les voir eux. Tandis que parfois pour un concert où on est en première partie ou autre c'est plus compliqué parce que je sais pas si tout le monde se chauffe d'aller voir un groupe qu'il connaît pas forcément, etc. Là c'est l'occasion en fait, donc c'est hyper bonne ambiance quoi. Oui, puis c'est familial et puis il y a des gens qui vont vraiment vous découvrir pour le coup. Ça c'est génial. Donc c'est génial quoi. C'est le fait d'aller les chercher et après de les fidéliser. On espère en tout cas. Ouais, on vous le souhaite. Est-ce qu'avec le recul, il y a une expérience de concert qui vous a particulièrement fait grandir le groupe dans la nouvelle DA par exemple Moi je pense que le premier qui m'est en tête c'était le festival Et le Fond du Rock à Marcoussis l'année dernière, puisque c'était une grosse date pour nous et en plus c'était une des premières dates où on mettait vraiment en place cette nouvelle direction artistique. Et encore elle était même pas encore tout à fait là mais elle l'a fait complètement éclore en fait. C'est là où on a compris qu'on allait dans la bonne direction. Tu passes à côté d'artistes comme Sun, exactement, tu te dis allez j'y vais. Et donc, je vais le faire. Date très inspirante et même pour nous je pense que ça a été un bon déclic aussi sur le projet, où est-ce qu'on voulait aller et voilà. Et la première fois qu'on testait vraiment cette nouvelle DA, c'était d'ailleurs en première partie de Saint Graal au Rackham. C'est la première fois qu'on testait vraiment ça. Et on a vu en fait que sur ce public-là, dont on était convaincus d'être proches avant de l'être, on savait que c'était de ce côté-là vraiment qu'on pouvait connecter. Et ça s'est confirmé et c'est là qu'on s'est dit c'est bon, on part dans la bonne direction, il faut qu'on continue absolument. Il y a quelque chose qui clique avec eux, qui marche. Voilà. Alors justement, quand vous préparez un concert comme ce soir, vous allez choper les gens qui viennent pas forcément, qui viennent voir les artistes en général, qui vont vous découvrir. Est-ce que la préparation est plus rigoureuse, plus travaillée,
ou vous y allez un peu à l'instinct? Il y aura peut-être pas de l'impro parce que c'est quand même beaucoup travaillé un set, mais est-ce qu'il y aura quand même une petite part de spontanéité, d'échange tout simplement avec le public, oui. quoi? Oui, de toute façon. En fait, dans la mesure où tu connais pas le public qui est devant toi, tu réagis en fonction de ce qui se passe tout le temps. Alors effectivement, comme tu le disais, il y a toujours une partie cadrée parce que c'est un spectacle qui est préparé. Mais moi, je sais qu'il y a quelque chose qui peut complètement changer d'un concert à l'autre en fonction de comment je connecte avec le public, qu'est-ce que le public renvoie, qu'est-ce qu'il renvoie pas toujours, et c'est ok. Ça, parfois, le contact passe pas très bien et c'est ok. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, on donne le max. Exactement. Et le but, c'est de s'amuser, hein. D'avoir vraiment du fun sur scène. Exactement. Alors pour les personnes justement qui ne vous connaissent pas, qui vont vous découvrir ce soir pour la première fois, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elles retiennent de votre univers musical? Moi, je pense, notre musique, c'est un peu global comme ça, mais notre particularité musicale, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, et on a l'impression, souvent les retours qu'on a avec le public, c'est ça qui les marque beaucoup. Ouais, en fait, on aimerait qu'ils disent ça change, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Ou alors, ou les tenues c'est beau, ce genre de choses. Ouais. C'est beau ce qu'on a vu, c'est joli. J'aimerais bien qu'on dise ça, ouais. Exactement. Ou alors, je me suis trop amusée. J'aimerais trop entendre ça. J'aimerais bien, voilà. Alors, le plus grand défi aujourd'hui pour le groupe, c'est quoi? Le plus grand défi, ça va être un petit peu justement de passer un peu le plafond de verre qu'on peut avoir quand on est un groupe émergent, on appelle ça un petit peu comme ça. Nous, on a vraiment un peu dans l'optique d'aller le plus loin possible. Donc dans le jargon, on appelle ça se professionnaliser. Mais du coup, voilà, c'est trouver des partenaires avec qui bosser, etc. Des partenaires de long terme, exactement, des tourneurs, des éditeurs. Qui vont pouvoir monter un spectacle vraiment avec un certain budget et aussi rencontrer notre public partout où il est parce qu'on le croise. On le croise et on aimerait vraiment le rencontrer en entier. Voilà. Du coup, ce sera peut-être l'occasion parce qu'on va parler du coup de l'EP. Tu veux nous en parler, enfin tous les deux? Il sort quand? Si vous avez une date déjà, et combien il y aura de titres? Alors, du coup, l'EP sortira en novembre, mais on aura un premier single qui sortira en septembre, qui va s'appeler Hiro. Et à l'occasion, il y aura aussi notre deuxième clip qu'on a tourné en début d'année pour le promouvoir, quoi, pour marquer le coup, le mettre en image, qu'on a beaucoup de choses à dire, à raconter. Normalement, ce sera très clair, l'ADR sur le clip, il n'y aura plus de doute. Normalement. Donc, pas encore de date précise, parce qu'il y a toujours des petits trucs à gérer, mais voilà, single en septembre et EP en novembre. EP de 5 à 6 titres, on verra ce qu'on arrive à produire dans le délai imparti. Ça va être super. Il y a une chanson de plus en français. Là, on en a qu'une seule dans le set qui est en français. Donc il y a une seconde, c'est celle justement qui sera portée par un clip qui est en français. Moi, je suis trop contente de pouvoir explorer un peu la francophonie, réexplorer la francophonie dans les chansons. Le reste, je vous laisse la surprise, mais ce sera de la pop infernale sous toutes ses coutures. Il y aura des titres ce soir, par exemple, qui seront sur l'EP? Non. Il y a ici All Right, All Right, le petit single. Ah oui, mais c'est une sortie qui est déjà arrivée. Elle sera sur l'EP parce qu'on trouve qu'il appartient à cette EP, ce titre. Donc oui, il y en aura une et potentiellement deux avec High on My Skin, le remix qu'on joue en live seulement, qu'on va sortir à la demande populaire. Voilà, donc deux, au moins, seront joués. Et après cette fête de la musique, qu'est-ce qui vous attend dans les semaines, les mois à venir? Est-ce que vous avez des dates à nous donner, des salles? Là, on a deux concerts, donc c'est un peu les festivals d'été qui arrivent. Donc on a le Traversée du Val d'Europe, si je dis pas de bêtises. Avec Phil 7 qui organise ça. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, on a le festival Riss en scène. Avec le plan. Avec le plan pas très loin d'ici. Qui organise ça aussi. Et donc après, nous, ça sera petites vacances et aussi production. Pour en vacances, voilà. Vacances production, de concert, surtout production. Bah oui. Parce qu'il y a la sortie de l'EP qui arrive directement après. C'est ça. Et après, pour la rentrée de septembre, là, on est en train d'essayer de construire une tournée justement pour l'occasion de la sortie. Pour aller le présenter maximum de dates. Sortir un petit peu de l'Île-de-France et d'aller conquérir un petit peu de ce public sur tout le territoire. Les Français sur tout le territoire. Ouais, complètement. Donc là, grosse tournée qui s'organise. Ça va pas être très calme l'automne pour nous. Tant mieux. Tant mieux. C'est bien. Je pense que c'est ce que vous recherchez aussi. Exactement. Complètement. On n'aime pas le calme. Et enfin, on va vous laisser vous préparer parce que vous serez sur scène tout à l'heure. Est-ce que vous avez un dernier petit message pour les auditeurs d'Infini Radio? Infini, on vous aime. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère qu'on se croise bientôt sur un de nos concerts. Partout en France. Partout en France. Quand on sera partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.